Allez-y. Oui, un petit peu. Un petit peu. Ah oui, la bière. Il faut du jus. La vérité dans le vin. Ce qui m'a frappé, c'est de te voir associer humour et amour. C'est-à-dire de dire que l'humour, c'est un acte de générosité, de bonté. Moi, quand j'entends au spectacle des humoristes, par exemple, quelque chose comme Louis-Jean Cormier va donc chier, j'ai de la misère à avoir de l'amour là-dedans. Avoir un geste d'amour, un geste de bonté. Alors, comment humour, quand on se moque un peu du travers, quand on rit un peu des travers qu'on pourrait avoir que l'autre pourrait avoir, comment ça pourrait être associé, malgré tout, à de l'amour? Bien, justement, c'est que c'est plus de l'humour. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'ironie, qui est blessant. Donc, je le disais tout à l'heure, l'humour, dans le fond, implique on peut se moquer de ceux, on se moque de ceux qu'on aime, de soi-même. On est tous égaux. Alors que dans l'ironie, il y a du mépris, il y a des blessures. En fait, on se moque de ceux qu'on n'aime pas. Et moi, je trouve que nos humoristes, dans le fond, sont des ironistes. Ça fait rire, mais ça fait rire un public qui rit fort. Puis quand le rire est bruyant, c'est parce qu'il y a une sorte de vide d'esprit. Moi, j'ai remarqué ça. C'est épais. C'est épais. C'est proche de la niaiserie. Tu sais, la frivolité, ça peut devenir... C'est un excès, en fait, d'humour, d'ironie, ça devient de la futilité, ça devient de la frivolité, ça devient de la niaiserie, de la puérilité. Puis c'est pourquoi le public doit être adapté à ce genre de grossièreté. Bien, tout d'abord, je vais te dire, Jacques, que je suis impressionnée par ton texte. J'étais très curieuse de voir un peu tes sources. On s'est parlé l'autre fois et j'étais vraiment curieuse de voir de quoi tu t'es abreuvé pour faire ce texte qui me paraît très osé. Parce qu'associer philosophie à l'humour, effectivement, c'est une entreprise excessivement risquée. Comme du même type, si on aurait parlé religion et humour, je pense que les gens convaincus, ils ne peuvent pas faire de l'humour nécessairement parce qu'ils sont convaincus, justement. Alors, ça, c'est une félicitation, dans le fond, je t'adresse ça, parce que c'est un texte très fouillé, très intéressant, très drôle à la fois et profond, pas tout le temps vrai. Mais bon, la vérité, c'est autre chose. Moi, j'ai une déception, c'est que tu n'as pas cité Cioran, parce que de tous les penseurs, je pense, qui sont intéressés à l'existence, qui ont pris du même bord en recul par rapport à elle, Cioran me paraît celui qui illustre le mieux le sens de l'humour, de l'humilité et de l'humanité. Et je veux juste donner une petite anecdote. Cioran, contrairement à ce qu'on sait de lui, c'est un être excessivement épicurien, très joyeux, anecdotique, et il a été celui qui a pratiquement consolé, pour ne pas dire vraiment encouragé son grand ami Ionesco à ne pas se suicider. On sait que Ionesco c'est un être très troublé, alcoolique, qui à tous les jours il appelait Cioran, il dit ça y est, c'est fini, je suis plus capable, je ne cours plus la vie. Alors Cioran, qui est dans le fond l'apôtre du suicide, finalement, celui qui a écrit des textes absolument magnifiques là, sur le désespoir, c'est lui qui a tous les jours l'encouragé de ne pas le faire. Et il y a une anecdote qui me vient à l'esprit, qui a un rapport un peu avec ta conférence. À un moment donné, il était sollicité tout le temps pour encourager les gens à ne pas se suicider. C'était un peu son rôle dans la vie. Alors, il y a un de ses amis roumains qui lui a écrit en lui disant « Ah oui, ça y est, là, je pense que je vais mourir, je vais me suicider. » Et il lui a répondu ceci « Si tu n'es plus capable de rire, tu devrais le faire. » Alors ça me dit, ajouter le rire, c'est ce qui rend finalement, c'est qui donne la supériorité de l'homme sur l'univers dans la vie. Alors quand tu n'es plus capable de lire, effectivement, tu peux le faire. Je trouve que c'est un rapport avec ton texte, ça vient d'un philosophe du désespoir. Oui. Oui, effectivement, j'avais beaucoup de philosophes à ma disposition, beaucoup de textes à ma disposition, beaucoup d'anecdotes, mais surtout des petites pensées qui font sourire. Et il y en a plusieurs qui viennent de Cioran, il y en a aussi qui venaient de Pessoa,
Fernando Pessoa, vous connaissez peut-être, qui écrit un livre magnifique qui s'appelle Le livre de l'intranquillité, qui est d'un pessimisme tellement profond que ça nous fait rire finalement. Mais il fallait que je prenne un ton. Puis le ton, je l'ai pris, je ne sais pas si je l'ai bien pris, mais pour moi, il devait se situer entre justement la frivolité et le sérieux. Et Cioran, il est sérieux finalement. Il est très sérieux, même si son pessimisme parfois, même si son humour peut nous faire sourire, c'est un philosophe sérieux, mais c'est entendu qu'en philosophie, surtout s'il est question d'humour, il y a un philosophe qui pourrait être cité, c'est bien lui, je suis d'accord avec toi. Oui, bonsoir. Salut Yvon. Il fallait que je prenne la parole. Oui, c'est entendu. D'abord, même chose, félicitations. Tu nous as fait rire et puis il y en avait de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Mais en tant que je suis un chrétien, c'est rare de nos jours, en voie d'extinction ou presque, mais enfin, quoi qu'il arrive, j'ai tiqué dès le point de départ quand tu as attribué l'humour ou la qualité ou la vertu de l'humilité sous le prétexte que l'étymologie viendrait de humus, d'où vient le mot homme aussi, et puis humain, et tout ça. Parce que l'humilité et l'humour, ça m'apparaît être absolument incompatible. L'humilité, c'est la vertu des saints. C'est la vertu la plus profonde, la plus importante dans le christianisme. Et il me semble qu'on ne rit pas avec cette attitude-là qui consiste à prendre la dernière place et puis ne pas se pavaner, puis ne pas faire rire les autres, et ne pas se faire applaudir à la télévision, etc. Ça ne va pas avec l'humilité. Alors là, j'ai tiqué à d'autres endroits aussi, comme tu soupçonnes, là, mais si tu pouvais éclaircir le rapport entre humour et humilité. Oui, je vais le faire, Yvon, avec plaisir. Et je me rends compte, dans le fond, que tu es plus que... Tu es un catholique. Et tu es un catholique, parce qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas si loin que ça concernant l'humour et l'humilité. Moi, je pense, en tout cas, que la sagesse, je ne parle pas de saint, mais je parle de sage. Les sages doivent être humbles. Ça va de soi. Pour être un sage qui n'est pas humble, c'est pas un sage. Mais aussi, en même temps, parce qu'il est sage, parce qu'il est humble, il est capable de prendre une distance par rapport au réel, par rapport à lui-même, par rapport à son propre ego. Donc, son ego est en quelque sorte relativisé, même que le sage voit son ego comme un peu pulvérisé. C'est de l'humilité. C'est de l'humilité, et on se rend compte, quand on voit des sages, j'en ai jamais rencontré personnellement des grands sages, des grands maîtres, mais on dit toujours d'eux, ils rayonnent d'amour, d'humilité et d'humour. Et je ne sais pas si vous connaissez le Dalai Lama, mais quand on lit Dalai Lama, il y a de l'humour. Et d'ailleurs, à voir cet homme, ce sage, fonctionner dans une communication internationale avec tant de distance, d'humilité et de légèreté. C'est-à-dire, je le dis légèreté ici, non pas dans le sens de frivolité, mais dans le sens d'un humour bien de bonne loi. Moi, j'ai un peu de difficulté à considérer la sagesse comme étant une forme d'amour, parce qu'il y a deux choses. Il y a deux grandes structures là, dans l'existence. La recherche du savoir, de la connaissance, et d'autre part, l'amour, qui relève de la volonté, là relève de l'intelligence. Les grands sages, comme les grands philosophes, ne sont pas nécessairement des humbles, au contraire, ils sont parfois très, très, très orgueilleux de leur savoir, de leur intelligence, etc. Il est vrai qu'à l'extrême limite, celui qui est sage peut être aussi religieux. Si tu donnes le cas de Dalai Lama, mais sa sagesse vient peut-être à la fois de ce qu'il connaît, mais aussi de ce qu'il est comme personnage religieux. Je reviens sur l'idée que la sainteté dans le christianisme, au moins, ça n'a pas rapport avec la connaissance, mais ça a rapport avec une forme d'amour dont tu as très très mal parlé. Quand tu as parlé de l'amour pur, il faut bien voir que tu faisais référence à ce qui s'appelle l'agapé.
Et l'agapé, c'est le don de soi jusqu'au martyr, jusqu'à la mort, et dans l'oubli total du moi. C'est se quitter son moi, etc., pour aller vers l'autre, se donner à l'autre. L'exemple, c'est Jésus-Christ qui meurt pour l'humanité. Point. Alors là, on obtient la sainteté dans cette direction-là, qui est une activité de la volonté, parce que l'amour, c'est la volonté, ce n'est pas l'intelligence. On peut être très, très peu pauvre sur le plan intellectuel, puis être un très grand saint, un très grand humble, puis le contraire est impossible aussi. Là. Bon. En tout cas, sagesse, c'est vrai qu'à un certain niveau, ça implique une certaine bonhomie, bonté, etc. de la personne, mais pas toujours. Il y a de très, très grands personnages. J'ai lu dernièrement un livre de Hans Kuhn, qui est un théologien catholique d'ailleurs, mais il est tellement savant, il est tellement intelligent qu'on se dit, à la limite, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on peut être un bon chrétien. Il est un grand théologien, mais il n'est pas un bon chrétien. Il est trop orgueilleux de son savoir. Alors là, comprends-tu, la dimension du savoir, à notre époque, c'est la science qui est la nouvelle religion. Et la science, c'est savoir, c'est connaître le monde. On dirait que les hommes vivent pour pouvoir mieux connaître le monde et mieux le dominer. Mais quand on est du côté de la religion, ce n'est pas ça. C'est au contraire pour aimer mieux les autres et tout ça, et réaliser un idéal qui est la fraternité universelle. Puis ça ne passe pas par la science ni la connaissance. Puis ça ne passe pas par l'humour. L'humour n'a pas grand-chose à voir avec ça. Est-ce que Jésus a déjà ri? On le dit pas. À ce que je sache, ça a l'air que non. Ça a l'air que non. Puis on pourrait même dire, est-ce que Jésus était juif? Ben ça, il n'y a aucun doute. Ben, moi j'ai des preuves ici comme quoi Jésus était italien. Ouais. Parce qu'il parlait avec ses mains, parce qu'il buvait du vin à chaque repas, il travaillait dans la construction. Merci. Puis j'ai même des preuves ici que Jésus était californien. Il se coupait jamais les cheveux, il se promenait pieds nus, puis il est parti d'une nouvelle religion. Puis j'ai même des preuves ici que Jésus était noir. Il appelait tout le monde mon frère. Il était continuellement persécuté par les autorités, puis il n'a jamais pu obtenir un procès juste et équitable. J'ai même des preuves aussi que Jésus était québécois. Il était bilingue, il ne s'est jamais marié, il racontait des histoires incroyables. Saint Jean-Baptiste était son meilleur ami. Mais il y a surtout ceci, c'est que Jésus était une femme. On a des preuves indiscutables. À quelques minutes de vie et sans provision, il arrivait à nourrir une foule. Il a toujours essayé d'expliquer son message aux hommes, même s'ils étaient pleins de bonne volonté, qui n'ont jamais rien compris. Puis même une fois mort, il a dû se lever parce qu'il restait encore du travail à faire. Sur la distinction qui se fait entre l'ironie et l'humour, je pense qu'elle est très importante. Puis, quand les gens disent qu'on a de la difficulté à s'imaginer que l'humour va avec l'humilité, pour moi, c'est une évidence. Parce que l'ironie, c'est rire des autres. Et l'humour, c'est rire de soi. C'est une personne qui n'est pas humble, est incapable de rire d'elle-même. Vous avez raison. C'est un commentaire que je soutiens complètement. Quand tu as parlé d'amour pur, Jean, j'aimerais ça avoir ton avis. Est-ce que pour toi, l'amour pur englobe toutes les autres formes d'amour dont tu as parlé? Non. Non. L'amour pur, c'est un amour, comme disait tout à l'heure Yvon, et avec raison. J'en ai pas parlé beaucoup parce que mon sujet, c'était la philosophie et l'humour, et non pas la philosophie et l'amour. L'amour pur, en tout cas l'amour infini, absolu, il est absolument altruiste, effectivement. On aime en pure perte. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand j'aime une personne d'une manière absolue, je pourrais lui dire « j'ai pas besoin de toi, mais je t'aime. Je ne suis pas attaché à toi, mais je t'aime. » Et c'est pourquoi un amour désintéressé, dans notre monde intéressé, c'est pas tellement intéressant pour l'intéressé, comme je vous disais tout à l'heure. Effectivement, l'amour pur, c'est un amour sans ego. Il a raison, c'est un pur don de soi. Mais ça aurait été trop sérieux si j'avais eu à insister sur cet aspect particulier de l'amour, bien entendu. C'est sûr que l'amour-passion, l'amour sexuel, la passion sexuelle,
c'est plus susceptible de nous faire rire que l'amour pur. Et d'ailleurs, c'est grâce à la passion sexuelle, c'est grâce à l'absolu des passions sexuelles que la littérature existe dans un sens. Parce que sans adultère, sans passion, ça serait plate de lire les romans. Vive la littérature. Vive la littérature. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Monsieur Sénécal, Oui, oui. Moi, je réussis ça tout de suite après, monsieur, parce que tantôt, que je voudrais parler du mot ironie. Peut-être qu'en posant la définition au point de vue philosophique, tout fonctionne. Mais moi, j'ai toujours appris que ironie, ça veut dire le contraire de ce qu'on pense. Et celui qui l'humoriste qui a fait le plus d'ironie, c'est Yvon Deschamps. Et on ne peut pas dire qu'il n'aimait pas les vieux, les ados et les petits travailleurs. Fait que, moi, je penserais plutôt que le mot ironie, dans ce que vous avez dit, qui désigne des gens qu'on déteste, je pense que ça serait plutôt mieux défini par le mot sarcasme, qui est très méchant. Oui, je suis. C'est-à-dire que le sarcasme est une forme d'ironie. Mais quand vous dites faire semblant, ce n'est pas particulier à l'ironiste, parce que l'humoriste peut faire semblant. Bien souvent, il doit faire semblant parce qu'il ne peut pas supporter le monde entier sur ses épaules. Quand Yvon Deschamps, par exemple, se met dans la peau d'un ouvrier, il fait semblant. Et on doit faire semblant, c'est justement le propre du rire, finalement, de l'humour en général. Je dis le rire, ça peut impliquer aussi l'ironie, mais particulièrement l'humour, où on doit jouer sur des sens et du non-sens. Donc, la simulation se fait, sauf qu'elle est consciente chez l'humoriste. En tout cas, je pense qu'elle est consciente. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on est conscient, il n'y a pas de problème. On peut être même diverti. On peut être même distrait. Mais si on est conscient de notre distraction, on n'est pas si distrait que ça. Je reprends un peu parce que je vois que c'est quand même tranquille. Tu nous as assommés, Jacques, avec autant d'humour. Je disais que le rire ou l'humour, ça peut être aussi une arme qui nous protège contre l'adversité du monde. Et je pense, comme ça, spontanément, à ce qu'on peut appeler, ce qui est très connu, l'humour juif. L'humour juif, c'est quelque chose de très, très puissant dans la littérature, mais dans la philosophie aussi. C'est pas banal que tu as cité Woody Allen, finalement, c'est un cinéaste, c'est un acteur, c'est quand même un juif. Alors, on a quelque chose dans l'humour juif, de cette forme de arme, finalement, que les juifs ont pu utiliser par l'humour pour se protéger contre l'adversité et contre l'errance, contre les massacres. Donc, il y a quelque chose dans l'humour que je trouve de profondément, je dirais, humain, finalement, là, dans cette manière de se protéger. C'est une politesse du désespoir. C'est-à-dire, il y a une civilité dans l'humour malgré les circonstances désespérantes. Il y a, et c'est entendu qu'il n'y a pas d'humour sans une pensée désespérante. Sinon, on est gaguère, on est frivole, on est niaiseux, on ne réfléchit pas. Alors, dès qu'on réfléchit, c'est sûr que les Juifs ont eu l'occasion, en tant que communauté, à cause de leur histoire complexe, et on la connaît, ont eu l'occasion souvent de se poser des questions sur leur propre situation dans le monde. Ce qui n'est pas le cas des autres communautés ou des autres religions qui ont été supérieures, qui ont été dominantes, alors que la religion juive a toujours été persécutée. Alors, c'est une situation désespérante et c'est dans ces circonstances-là que l'humour devient une protection, effectivement. C'est quand même surprenant de voir que les philosophes du désespoir et les penseurs des choses fait qu'il y a le plus d'humour aussi. Oui, exactement. Effectivement. Oui. Oui. Les deux, trois choses qui viennent. D'abord, on parle ici comme un pessimiste. Alors, les pessimistes, on sait bien, les pessimistes n'ont pas tendance à se suicider. C'est les optimistes qui se suicident parce que ça va pas, ils s'attendent à ce que ça marche. Les pessimistes ne se suicident pas parce qu'ils disent
ben, ça ne marchera pas. À quoi ça sert? Alors voilà pour cela. Je pense à ceux qui veulent prier. J'ai entendu des prières en quelque part dans ton... Oui, j'ai dit que rire, c'est un peu le contraire de prier. Alors je me demande comment les gens font pour prier un Dieu infiniment bon. Et que ça donne, c'est infiniment bon. Pourquoi il faudrait le prier? Il devrait s'occuper de ça. En tout cas, ça, c'est mon idée sur les infiniment bons. Le Spinoza puis l'amour, on parle de l'amour altruiste, je ne suis pas sûr que ça existe, mais j'aime bien la définition spinoziste de l'amour qui ne demande rien, puis qui donne rien. C'est la joie. L'amour, c'est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Si je traduis ça dans une phrase qui est plus facile à comprendre, si je vous dis l'idée que vous existez, ou que vous existiez, je pense, au début, me remplit de joie. Ça suffit. Ça ne vous demande rien et je n'ai pas à vous donner rien. Je vous aime. Je pense que ça suffit. Quand Ruth, par exemple, tantôt parlait d'Yvon Deschamps, elle a peut-être touché à quelque chose elle a donné un bon exemple qui nous montre peut-être pourquoi l'humour est associé au désespoir. Parce que chez Yvon Deschamps, justement par l'espèce d'effet contraire, c'est-à-dire on nous montre un travailleur qui est aliéné au maximum, mais justement parce qu'il veut nous faire prendre conscience de cette aliénation-là, parce qu'il veut qu'on se libère aussi de... Mais ce qu'on remarque chez Yvon Deschamps et chez d'autres, c'est qu'à force d'aller dans ce sens-là, dans le sens d'une espèce de situation désespérante, on crée un malaise. Et je trouve que le malaise, c'est peut-être l'indice, justement, que l'humour peut toucher au désespoir, ou frôle le désespoir. Et l'ironiste, Yankelevitch, dont on parlait, j'ai toujours aimé sa définition quand il disait que c'était frôler le danger. Bien, il me semble que, justement, Yvon Deschamps, ou en tout cas, c'est notre exemple, Clémence a fait un peu la même chose des fois, mais c'est ça, alors c'est le lien avec le désespoir, c'est peut-être le malaise, dans le fond, qui fait que c'est un indice, dans le fond, que c'est peut-être pas si loin que ça. Oui, puis si je continue dans le même sens, dans les années 70, 79, 80, Yvon Deschamps il est revenu avec un monologue qui a mis tous les Québécois mal à l'aise parce que on était en pleine révolution féministe. Puis il a pris le camp des femmes, mais dans le sens contraire. Puis ça lui a pas apporté beaucoup d'applaudissements. En tout cas, il y a même eu un soir, paraît-il, qui s'est fait tuer. Oh oui. Alors, parce qu'on était dans une situation trop sérieuse. Et c'est pourquoi l'humour, dans le fond, ça exige, ça libère, mais ça exige un public libéré. Ça exige un public libéré, libre. Et quand on est pris avec un problème, c'est difficile de rire. C'est parce que ce qu'on avait dit, ce que j'avais lu en tout cas à cette époque-là, c'est que, dans le fond, ce qui est peut-être le danger, c'est qu'Yvon Deschamps, il était trop pris dans ses propres angoisses, il les projetait, et finalement, il créait de l'angoisse, et le malaise n'était pas rien que malaise. Le malaise, ça peut être un beau malaise, mais d'un autre côté, le malaise qui devient angoisse, et qui est une propre projection de sa propre angoisse. Alors, dans le fond, on voit un spectacle qui est supposé être d'humour, mais dans le fond, il terrorise le monde en mettant trop d'angoisse, en mettant trop de... puis en exagérant, évidemment, dans ce sens-là. Alors, c'est sûr que c'est pas acceptable. Ça ne peut pas être acceptable pour les gens qui sont là. C'est difficile. C'est difficile. Il y a un ton, il y a un équilibre. L'humoriste est un funambule, hein? Et c'est très difficile d'arriver à traverser un abîme sur un fil. Et dans certains cas, l'abîme est impossible à franchir à cause justement du public qui vit le malaise encore davantage, plus profondément encore que l'humoriste. Alors ça crée ce que Deschamps a déjà vécu, un enfer, hein, il le dit. Ces spectacles-là... Il s'est arrêté un bon bout de temps Oui, après, je crois. Oui, il a fallu qu'il s'arrête, effectivement. Puis
on n'a pas entendu parler pendant un certain temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fallu qu'il revienne plus tard. Enfin, c'est une période triste pour lui et pour nous aussi, parce que c'était à l'époque du référendum qu'on a perdu le premier. Bref, on était dans un Québec désespéré. On n'est plus là. Hein. Dernière question. Oui, moi, ça va être une question. Je vais répondre à M. Payet quand même. Ça m'intéresse de savoir son point de vue sur. La question serait la suivante. C'est est-ce qu'on peut faire de l'humour avec la religion? Peu importe laquelle. Là. Je ne sais pas ce que. J'aime pas beaucoup le peu importe laquelle. Parce qu'il y a une grande différence entre les religions naturelles, c'est-à-dire les paganismes qui existent depuis l'origine de l'humanité, il y a quelques centaines de milliers d'années, hein, jusqu'à la religion qui commence avec les Hébreux et puis qui devient la religion juive, et puis qui se termine dans le christianisme, et qui, entre autres choses, désarticule toutes les autres religions. Et parmi celles-là, il y en a une qui s'appelle l'islam, mais qui est en bien mauvaise posture parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que religion et violence, ça ne marche pas ensemble. Le Christ a montré que ça ne marchait pas ensemble en se laissant tuer, victime innocente, sacrifice complètement gratuit, mais en même temps, ça désarticulait complètement toute la théorie du bouc émissaire qui se trouve au fond de toutes les religions depuis les débuts de l'humanité et qui se trouve au centre de toutes les cultures aussi, nationales et puis maintenant internationales aussi, parce que les frontières entre les cultures sont tombées. En tout cas, l'idée que faire de l'humour avec la religion, je voudrais bien, avec toutes les autres, mais pas avec le christianisme. Pas avec la mienne. Bon. Là, ça va être alors, la dernière avec oui, la dernière, après ça, par rapport à vous. Et oui, parce qu'il y a déjà... Oui. S'il est vrai que l'humour et l'ironie, ils ont quelque chose en commun, c'est le contraire d'esprit sérieux. Et en philosophie, un des modèles d'esprit sérieux, c'est Hegel. Et on pourrait dire de ce point de vue-là, à partir de ce point de vue-là, que peut-être le pape François est le premier chef de l'Église qui fait apparaître un certain humour à l'intérieur de l'institution. C'est un commentaire. Ouais. Moi, oui, c'est terminé? Ben, réponds. Mais moi, je répondrai pas, parce que je connais pas le pape François beaucoup. Je sais que c'est notre pape actuel, là. Je sais qu'il a remplacé Benoît XVI. Mais j'aimerais ça terminer avec une petite histoire qu'un philosophe slovène raconte, qui est vivant, toujours vivant. Et c'est sympathique, parce que c'est entendu que tout le monde a déjà eu peut-être un devoir à faire à l'école. Et cette histoire-là commence comme ça. C'est un petit garçon qui est à l'école et on lui demande, écoutez, comme devoir, vous allez m'écrire quelques lignes, un petit texte, sur le thème suivant. Une maman, on n'en a qu'une. Le petit gars sort de l'école, il pense à ça bien fort. Puis il rentre chez lui, puis il va voir sa mère. Puis il voit que sa mère est avec un autre homme, dans le lit, puis ils ont bien du fun. Puis là, le petit gars, il regarde ça, tout étonné. Puis là, sa mère lui dit, écoute, là, au lieu de nous regarder de même, là, va donc dans le frigo en bas chercher 2 bières. Le petit gars, il descend, puis il rentre, il regarde dans le frigidaire, puis il dit, une, maman, on n'en a qu'une. Ça pogne pas plus que ça. Moi, je la trouve belle.